Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une vidéo cet après-midi et normalement je devrais pas être en train de vous faire une vidéo cet après-midi parce que je devrais être en consultation. Voilà, c'est mon ma après-midi consultation et il n'y a pas de consultation aujourd'hui, j'ai dû les annuler. Et d'ailleurs j'ai dû les annuler aussi hier. Voilà, ça fait 2 jours que j'annule mes consultations. Parce que la fatigue, enfin l'énergie est pas au don. Voilà, tout simplement. Et du coup, il y a de la fatigue, mais c'est pas une fatigue, c'est pas simplement une fatigue. Enfin, j'ai même pas envie d'aller faire la sieste. C'est juste une fatigue, une saturation en fait, et un besoin de vider pour pouvoir re-remplir. Et l'énergie en ce moment, donc j'ai eu plusieurs appels aujourd'hui, enfin récemment, de personnes qui me disent qu'ils se sentent chargés, qu'ils ont besoin d'un nettoyage énergétique et qu'ils ont il y a des gros assauts de fatigue. Alors, j'ai pas regardé les énergies de la nouvelle lune, on m'a pas incité à les regarder. De toutes les façons, moi je suis plus sur les énergies de pleine lune. Je vous cache pas, même si c'est hyper important. Coucou à tous qui venaient d'arriver. Même si les énergies de nouvelle lune sont hyper importantes parce que en fait, quand il y a une nouvelle lune, on ouvre un cycle et les énergies que l'on perçoit à l'ouverture de la lune, bah, c'est les énergies qu'on va avoir pendant un mois, hein, tout simplement. Donc là, cette fatigue qui est présente, il faut aussi voir que c'est aussi la météo, hein. Cette chaleur intense fait que ça nous écrase complètement. Mais je vous ai déjà enseigné, donc je vous le redis pour ceux qui me découvriraient, que souvent je vous dis qu'il suffit que vous regardiez la météo. Et à travers, ouais, fatigue émotionnelle, je vais en parler, Gwen. Parler. Quand vous regardez la météo, eh bien vous savez en fait, vous savez les énergies du moment. Voilà. Donc là c'est grand ciel bleu a priori, mais bah, très très chaud, hein. Donc on monte dans les tours. Ça donne un besoin de se replier un petit peu à l'abri et d'aller se mettre à l'ombre. À l'ombre. Donc on va faire un petit parallèle avec l'ombre intérieure, hein, nos ombres à nous, hein, dedans. Bah oui, parce qu'en fait, c'est dans ces ombres que vous allez découvrir toute cette lumière, hein, voilà, hein. Donc il y a beaucoup beaucoup de lumière à l'extérieur et nous on va dans les ombres. Logique. Plus il y a de lumière dehors, plus il fait chaud dehors, plus on va dans les ombres. Et c'est un petit peu ça qui se joue. C'est pour ça qu'il y a la fatigue émotionnelle qui est là. Je vous ai déjà fait des vidéos récemment aussi pour vous expliquer qu'on était en train de monter en 5D, que les portes étaient ouvertes l'année dernière, que ça avait accentué au mois de décembre et qu'on a des gros boosters. Alors, vous voyez, pareil, moi je suis levée tous les jours, je me lève à 6 h du matin, au taquet, alors que c'est pas du tout mes habitudes, hein. Moi je suis quelqu'un qui dort beaucoup. Je me couche à minuit, je me lève à 6 h et je fais ma journée sans problème. Alors il y a une fatigue qui est là, mais qui n'est pas une fatigue ni mentale, ni nerveuse, ni physiologique. C'est juste une fatigue des énergies. Et du coup, je me retrouve en incapacité de faire mes consultations. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que si je me contentais de faire vraiment mes métiers de sophrorelaxologue et coach spirituel, j'arriverais à peu près à tenir le change. Mais dès qu'il s'agit de monter en énergétique, c'est impossible pour moi. Je ne peux pas travailler en énergétique. Donc bah, je le dis tout simplement aux gens qui ont des consultations avec moi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient? Est-ce qu'on décale? La majorité des gens préfèrent décaler parce qu'ils préfèrent quand même que je sois au maximum de mes capacités. Donc merci à tous ces gens qui acceptent et qui comprennent, hein, que de toutes les façons, moi aussi, je suis tributaire des énergies, hein. Je suis comme vous, hein. Je subis tout à fait comme vous. Et je voudrais vous parler aussi bah, de... Alors moi, ce qui m'est demandé de faire, alors souvent ce qu'on me demande de faire, je vous fais un petit peu ce message aussi pour le collectif. En ce moment, c'est un moment où on reçoit beaucoup d'énergie, donc on reçoit beaucoup d'influence, beaucoup de choses. Demain, on est sur le portail de Marie-Madeleine, donc c'est le féminin sacré. On est vraiment dans le féminin sacré. On travaille, nous, énormément, les femmes. Je vous ai déjà fait des vidéos pour vous expliquer qu'en ce moment... Alors, je crois que je pourrais vous faire une vidéo là tout de suite d'1 heure tellement j'ai des choses à vous dire. Donc il faudrait que j'arrive à vous scinder. Tant pis, il y aura une grosse vidéo et puis c'est tout. Alors, ouais, alors les douleurs qui reviennent, ouais, c'est juste pour t'indiquer, il faut que tu travailles. Voilà, en fait, t'as bobo pour qu'on te dise, ouais, ce qu'il faut que tu ailles travailler. En fait, c'est un petit coup de pouce qu'on te donne. Alors ça, c'est désagréable, mais si t'es conscient de ce qui va pas, c'est vraiment un plus, quoi, pour pouvoir épurer, nettoyer.
Au niveau des sacrés, alors l'énergie du féminin sacré, en fait, si vous prenez le mot, si vous le coupez en deux, sacré. Donc c'est partir à la création, quoi. Hein. Être dans la création de l'être, parce qu'on a tous un sacré masculin, un sacré féminin, et venir se connecter à cette création. Parce que quand nous serons tous passés en 5D, on sera créateur de notre réalité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut lâcher tous les repères de bourreau, victime et sauveur pour pouvoir être totalement dans la responsabilité de ce qu'on crée, de ce qu'on vit, de ce qu'on émane. Voilà, c'est ça qui nous est demandé. Et du coup, là, en ce moment, il y a une grande vague d'épuration dans le sens où on doit vider, vider, vider pour recevoir, recevoir, recevoir. Donc moi, aujourd'hui, en consultation, je ne suis pas capable de donner. Parce qu'on me dit, bah là, il faut que tu vides, donc il faut que je vide, il faut que je fasse de la place, et il faut que je réceptionne de nouveaux trucs. Donc, il y a ce besoin-là de se poser. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Si c'est pas le cas, bah, faites au mieux. Moi, j'ai la chance d'être à mon compte, donc de pouvoir, je décale les rendez-vous. Alors, le plus près possible, en espérant que je puisse honorer, parce que en fait, je ne sais pas combien de temps je vais être dans ce mode réceptif. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas forcer la machine. Donc hier, j'ai fait des consultations et quand j'ai voulu monter pour travailler, bah, je peux pas. Donc, bah, je reconnais mes limites. Hein. J'accepte que j'ai des limites, qu'il y a des fois où je donne, il y a des fois où je reçois. Bah là, c'est le temps de réception. Alors du coup, je vais vous préparer. C'est pas parce que je peux pas donner en consultation que je peux pas travailler. Donc je me mets au boulot pour vous faire les cercles de conscience. Et je voudrais vous en parler un petit peu. Alors ces cercles de conscience, en fait, j'ai l'impression aussi qu'ils font en sorte que je puisse, enfin que je sois plus en état. Enfin, je sais pas si c'est tout à fait ça, mais que je mets mes consultations. De toutes les façons, je sens que je vais mettre un gros bout de frein sur les consultations en individuel parce que il faut que je me mette plus sur du collectif. Pourquoi? Parce que vous allez être très nombreux à être de plus en plus mal. Voilà, on va vivre des temps vraiment désagréables. Tous ceux qui se sentent bien, c'est que vous êtes en train de surfer sur la vague 5D, donc tout va bien. Voilà, donc c'est bien, il faut être hyper aligné dans ces trois axes et tout ira bien. Bon, pour tous ceux qui ont commencé le boulot plus récemment et qui doivent épurer, nettoyer encore dans le champ émotionnel, je vais proposer des cercles de conscience. Donc, ce sera du collectif parce qu'en fait, en individuel, il va y avoir trop de personnes qui auront besoin de mes enseignements. Et donc, du coup, je dois passer à un niveau collectif. Voilà. Donc là, je sens qu'il me laisse aussi de l'espace pour faire ça parce que je canalise énormément ce que je dois vous faire faire dans ces cercles pour pouvoir vous accompagner parce qu'il va y avoir des questions existentielles. Du fait qu'il y a un éveil de conscience collectif, ça veut dire ouverture du chakra coronal. Et dans ce chakra coronal s'oppose vais-je. Donc c'est pour ça qu'on commence par ces deux thématiques dans le cercle de conscience. Alors cercle de conscience, pour vous en dire quelques mots, je suis encore en train de les canaliser, mais c'est de plus en plus clair pour moi ce que ça va donner. Et il me bombarde d'infos de ce que je dois faire. Donc faut que je m'assoie pour les mettre en matière, que je les écrive et tout ça. Bon, j'en ai commencé un gros bout. Les deux premiers sont quasiment écrits en intégralité et j'ai le reste à faire. Mais je voulais vous en parler parce que dans ces thématiques, donc ce sera des thématiques que je vais proposer sur une journée. Ça sera des journées, j'espère que ça suffira. On verra. On verra, hein, de toute façon, voilà, pour travailler ces thématiques-là. Ça sera extrêmement ludique, donc on va être dans du jeu, on va être dans du créatif. Enfin, je vais vous reconnecter à plein de parts de vous pour pouvoir vous connecter à toutes ces questions existentielles. Et donc, il y a toute une stratégie qui est réfléchie par la team de lumière là-haut pour vous faire aller dans ces espaces-là. Donc, faites-leur confiance. Je pense que je vous donnerai peut-être des petits tips sur ce qu'il y a dedans. Là, j'ai rien sous la main, donc je vais pas vous le faire, mais plus tard, je vous ferai des vidéos. Je vais essayer de faire des tout petits groupes pour garder pareil le contact avec chacun d'entre vous. Et il y aura donc des cercles en semaine, en week-end et en digitaux. Donc pour que tout le monde puisse s'y retrouver, d'accord? L'idée en fait, c'est qu'en fait les âmes de lumière qui vont passer en premier, donc les pionniers, en fait l'objectif c'est que nous ascensionnons en 5e densité avec nos matières de lumière parce que bientôt vous allez voir sombrer beaucoup de gens autour de vous, que vous ne pourrez pas les aider par la parole, ça sera énergie perdue, ça ne servira absolument à rien. Absolument à rien. Par contre, il va falloir que vous émaniez et rayonnez votre lumière pleine et totale depuis le plan de la 5e densité sur la matière, dans la matière. Et en fait, en émanant cette lumière, vous allez faire basculer du côté de la force de lumière les autres âmes. D'accord? C'est ça qui est attendu par les équipes de lumière qui sont au sol.
Donc pour pouvoir faire ça, ça veut dire venir se connecter à sa matière sombre, à toutes ces ombres, et venir les épurer pour pouvoir être clean, propre, savoir s'occuper de soi. Ça va devenir primordial que chacun sache se nettoyer, se protéger. Parce que les énergéticiens et tout le pataquès, on ne sera pas en capacité de nettoyer tout le monde, de protéger tout le monde. Ça va pas être possible. En fait, chacun va être responsable de sa part. C'est vraiment vers ça qu'on tend. Chacun sera créateur, chacun sera responsable de son nettoyage, de ses lumières, de tout, de vous protéger, de vous nettoyer. Et tout ça, vous allez l'apprendre. Ça, vous allez l'apprendre et vous allez en parler autour de vous pour ceux qui seront intéressés. Parce que aller dans une réunion de famille et bourrer le mou à tout le monde en disant moi j'ai la lumière, moi je sais, ça sert à rien, à rien. Rien. Je sais que vous le faites d'ailleurs pas parce que c'est pas, vous avez bien compris, mais c'est pas comme ça qu'on va fonctionner. En fait, l'idée c'est qu'on va fonctionner de par notre vibration de lumière. Donc on va émaner la lumière et le fait d'émaner la lumière va permettre aux autres de sentir qu'ils sont attirés par vous. Ça va devenir un champ magnétique et ce magnétisme va faire qu'ils vont vous poser des questions, ils vont vouloir savoir, ils vont vouloir comprendre, ils vont vouloir apprendre. Et c'est comme ça qu'on va se tirer vers le haut les uns les autres. Voilà. Donc, c'était ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Sachez que toutes les dates des cercles sont déjà disponibles et que je vais vous faire des tarifs préférentiels si vous voulez en faire plusieurs d'affilée. Ok ? Voilà. Je compte aussi, parce que ça m'a été demandé, que je l'ai fait, je l'ai enregistré, il faut juste que du coup que je me pose derrière l'ordinateur et que je le fasse et c'est très chronophage, que je vous mette à disposition les enseignements de guérisseur intuitif en digital. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire le stage en digital et je compte proposer des journées de présentiel où on fait que de la technique. Donc on fait de la pratique, de la pratique, de la pratique, de la pratique pour pouvoir expérimenter les énergies et pour pouvoir vous permettre voilà, de vous essayer à construire votre panel de ressenti énergétique qui est propre qu'à vous et c'est hyper important. Voilà, donc ça c'est ce qui va venir dans les semaines qui viennent avec des exercices de nettoyage. Je vous cette semaine un exercice super puissant de nettoyage que je vous offre, qui est un exercice que je fais dans Guérisseur Intuitif. Donc voilà, ça fait partie des exercices que je propose dans ce stage. Donc je vous l'offre, cadeau, profitez-en, diffusez-le, faites-le, profitez-en. Voilà, vraiment. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais j'ai pas envie de partir dans tous les sens et de vous faire une vidéo trop longue, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais aller vite m'empresser de préparer tout ce joli travail pour vous, pour qu'il soit dispo et que vous puissiez faire votre travail à votre tour. J'espère que vous êtes au frais ou en train de faire bronzette, peu importe, comme ça vous prenez le soleil, la lumière et vous rechargez vos belles cellules de plein de lumière et voilà. Voilà. Et moi, je vous dis à très vite. Je ne sais pas quand. On verra. Les énergies me pousseront peut-être à vous refaire une vidéo prochainement. Donc voilà. Bisous Amandine. Prends soin de toi. Prenez tous soin de vous. Et puis, bah, j'espère que... Ah oui, ah si, non, ça peut-être que je peux vous parler de ça aussi. C'est important ça. Beaucoup d'attaques. Beaucoup. Beaucoup d'attaques en ce moment. Énormément. Très perfide parce que on se retrouve avec des gens, des âmes de lumière hein, qui se font attaquer et qui se rendent pas compte. Donc ils sont très malins, ils sont passés à un niveau voilà intéressant et on se retrouve avec des âmes de lumière qui c'est-à-dire que des couples, des parents, des enfants qui d'habitude sont très soutenants, sont très voilà s'apportent énormément et ben ils se retrouvent tout d'un coup à plus pouvoir se supporter. Et du coup, bah, si ça vous arrive, c'est que vous êtes pollué, hein, vous êtes sacrément attaqué. Donc moi, en ce moment, je fais pas mal de dégagement, on m'en demande. Et là, je vous cache pas que c'est un peu embêtant parce que moi, je peux rien faire pour vous en ce moment. C'est pour ça que je vous dis que c'est important apprenez à vous défendre et à vous protéger et à vous nettoyer tout seul comme des grands. Parce que vous voyez, par exemple, en ce moment, moi, j'ai des demandes de nettoyage et je peux pas les faire. Je peux pas. Je peux pas parce que bah, je suis en train de réceptionner des cadeaux, des énergies, et je suis incapable de monter nettoyer. C'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors j'espère que j'ai des petits collègues qui eux sont en capacité, vont le faire. Mais généralement c'est collectif. Hein. Donc moi ça me fait toujours un petit peu peur quand je vois qu'il y en a qui... je suis toujours en doute, mais bon ceux qui font message le savent, hein, que je suis quelqu'un qui doute énormément, ça fait partie de mes enseignements. Quand je vois qu'il y en a certains qui s'arrêtent jamais, qui sont toujours au taquet. Alors, il y en a,
c'est des gros gros niveaux, et ces gros gros niveaux, il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Donc je suis toujours en doute, mais bon, après, chacun son tour, hein. Il se peut aussi qu'il y ait des gens qui, en ce moment, soient au taquet des énergies justement pour pouvoir vous aider, et puis qu'il y en a d'autres qui sont en train de recevoir, et qu'après ça va tourner, hein. J'ai pas les réponses à toutes les questions, je sais pas tout. Ouais, Dominique, très fatiguée, c'est ce que j'ai dit en début de vidéo. Je ne sais pas quand tu viens d'arriver, Dominique, mais j'étais en train d'expliquer effectivement qu'il y avait beaucoup de fatigue. C'est un peu le début de la vidéo. C'est que moi-même, tu vois, j'annule mes consultations parce que j'arrive pas à travailler. Et pour autant, j'ai pas envie d'aller faire la sieste. Mais c'est une énergie qui est lourde et dense comme la météo, en fait. Et ça. Alors, les émotions, bah ouais, encore une fois, les émotions, hein. Pourquoi je vous fais des cercles de conscience sur les émotions? Bah parce que vous avez tous besoin d'intégrer ce champ-là, les émotions. Oui, on peut se placer sous le. Alors, la protection, il n'empêche que moi, en consultation, des fois, je demande enfin, j'aide les gens à se reconnecter au bon endroit et ça marche pas quand même, hein. Quand on est bien attaqué en ce moment, c'est sacré, hein, c'est du loin. Oui, tout est juste. Il y a des moments de repli, hein, c'est clair, Emilien. Il y a des moments où on doit se réintégrer à soi. Aussi pour toi, Audrey, plein de bonnes choses. Et on peut pas toujours être au taquet, hein, ça serait pour moi, ça c'est pas juste du tout, hein. Quelqu'un qui est toujours au taquet dans les énergies, ça me paraît pas cohérent. Moi, j'ai appris aussi de mes erreurs, hein, parce qu'il y a des périodes où je donnais, et puis en fait, ça me respectait pas et c'était pas efficace ce que je faisais. Donc, je l'ai appris à mes dépens, mais c'est une bonne chose, hein, ça s'appelle l'expérience. Donc, les attaques, il y en a énormément en ce moment. Alors, on rentre aussi dans une énergie particulière, j'avais commencé à vous dire ça. Marie-Madeleine, c'est demain, donc l'énergie de Marie-Madeleine avec le féminin sacré. Et ça nous emmène jusqu'à le 15 août, qui est l'ascension de la Vierge Marie. Et c'est toujours un mois très particulier. On va aussi avoir le portail du lion le 8-8-8. Et en fait, on ouvre des portails énergétiques qui sont assez balèzes l'été. L'année dernière, on avait créé l'ascension. Là, on est un an pile après, donc ça accentue et ça pilote et ça pousse fort, 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 fort. Euh, donc oui, forcément, on doit, en fait, si vous voulez, pour monter, il va falloir lâcher, hein, et pour pouvoir lâcher, il faut aller dans ce champ émotionnel. D'où ces cercles de conscience autour des émotions, où je vais vous parler des émotions, des émotions, des émotions, des émotions. Parce qu'en gros, si vous voulez, le propre de l'humain, c'est le champ émotionnel. C'est vraiment ça qui fait qu'on est des humains. Et dans notre société, on nous a demandé de surtout taire nos émotions parce que le vecteur émotionnel est facteur d'un contrôle. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sensible, qui se met à pleurer, qui est dans la colère, etc., toutes les émotions nous paraissent incontrôlables. En vérité, les émotions, elles sont là pour nous traverser et pour nous amener à aller bien. C'est notre route, c'est notre sentier. Enfin, les émotions, on en a énormément besoin. Mais dans notre société, on nous a dit que ça serait mieux si tu pouvais éviter d'être en colère, d'être joyeux, enfin si tu pouvais réprimer tes colères, enfin tes émotions, ça serait mieux. Parce que moi, comme ça m'évite de devoir faire avec tes émotions. Ce qui fait qu'on nous demande tout simplement d'être des robots. Hein. Allumez BFM, et j'ai rien contre BFM, j'ai une très bonne amie qui y travaille, c'est pas le propos, mais c'est pour citer, parce que voilà, c'est devenu un peu emblématique. Vous allumez BFM, vous regardez les journalistes, ils sont dépourvus de champ émotionnel, c'est-à-dire que ils sont glaciales, ils sont tels des robots. Et ça, c'est la société que on vous demande d'être. On vous demande de venir au travail, de laisser vos problèmes à la maison, de ne pas avoir de colère, de ne pas avoir de ressentiment, de ne pas avoir de joie. On vous demande d'être toujours idem, hein, d'être toujours les mêmes, limpides, voilà. Et ça, c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être comme ça. C'est pas possible. Alors là, on nous rajoute le masque, ce qui fait que ça nous enlève encore plus de notre humanité, quoi. Parce que le sourire, le visage, les expressions comme ça tout ça, c'est ce qui est la communication non verbale, qui est extrêmement expressive par le visage. Et là, tout est coupé à ce niveau-là, quoi. Donc, vous avez plus d'émotions, on vous demande de ne plus avoir d'émotions, de ne plus être expressif. Donc, en fait, on gomme tout ce qui fait de vous des humains. Voilà, c'est tout à fait ça. Sauf pas ce qui va se passer dans la 5D. Donc, ben, c'est pour ça. Oui, c'est ça des moutons. C'est exactement ça, Gwen. C'est tous des moutons de Panurge. C'est aussi pour ça que dans mes stages, moi, je vous apprends à devenir guérisseur en revenant à vous, uniquement à vous. Je vous apprends aucune méthode, aucune méthodologie. Parce que pour moi, vous apprendre une méthode, c'est renier votre part créative et votre pouvoir créateur. Pour moi, je préfère vous apprendre à vous protéger, à vous nettoyer et à ressentir les énergies autour de vous, de les comprendre pour pouvoir les incarner dans votre corps, mais surtout pas imaginer que vous êtes autant capable que moi que de concevoir l'énergie, de la ressentir, de la manifester et de faire tout ça. Donc,
Donc c'est vers ça qu'on doit aller et non pas renier ses émotions. Renier vos émotions va vous amener à une chose très précise, la mort. La mort. Si vous tuez vos émotions, vous vous tuez vous-même. C'est tout. Donc les cercles de conscience vont être énormément autour du champ émotionnel. Je vais vous inviter à accueillir vos émotions, à vivre vos émotions, à comprendre comment vous les vivez, à quoi elles servent, pourquoi on a peur, pourquoi on est en colère, pourquoi on est triste. Et oui, et Elise, merci Elise, bisous à toi. Effectivement, la peur, la peur, la peur. Pourquoi? Parce que la peur, ça vous fait descendre, ça vous met dans la terreur. Et dans la terreur, vous êtes statique. Vous êtes statique. En fait, la peur, c'est le champ de l'ego. Et l'ego, en fait, c'est ce qui fait que vous ne bougerez pas. C'est ce qui fait que vous êtes docile. Parce que vous avez peur. Dès qu'on a peur, on bouge plus, on fait plus, on s'active plus. Et c'est la seule émotion sur laquelle on peut, voilà, on peut tenir les gens, c'est la peur. Surtout pas les autres. Alors moi dans mes stages, je vais vous emmener à avoir peur, mais à comprendre à quoi elle vous sert et comment l'utiliser à votre service. Comment faire en sorte que ça vous serve, cette sensation de peur. Donc c'est ça que je vais toucher à toutes ces notions-là et de reprendre complètement conscience et pouvoir de votre humain qui est à l'intérieur, à bord, et de vous donner toutes les clés, tout le mode d'emploi pour créer votre vie, ascensionner, être créateur de l'ensemble de votre vie, utiliser la loi de vibration ou la loi d'attraction à son plein potentiel, et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en vous débarrassant des schémas bourreaux, victimes et sauveurs, qu'en réalité, il faut arrêter ces schémas-là pour revenir responsable de la moindre événement qu'il y a dans votre vie. Tout ce qu'il y a dans votre vie est là à l'extérieur parce que c'est à l'intérieur. Et si vous vous reconnectez à toutes ces parts-là, vous allez devenir créateur de votre vie. Et il y a beaucoup de problématiques d'argent, des problématiques sentimentales, des problématiques de santé, toutes vos problématiques peuvent disparaître en venant travailler tout ça, vraiment, en venant vous connecter à votre potentiel d'humain, à votre corps, à vos émotions, à vos 4 champs de conscience, le corps, les émotions, l'intellectuel et le spirituel. Voilà, vous avez 4 champs de conscience, vous avez ces 4 espaces à les visiter et en les alignant les uns, un humain super heureux et épanoui. Après, le travail qui va être compliqué, c'est d'arriver à rester aligné, à rester droit, toujours dans un taux vibratoire élevé. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Hmm. Chouette, Gwen, je suis contente que ça t'ait activé. Et du coup, tu as fait un nettoyage. Les larmes, c'est souvent vu comme perçu, moi la première, hein, je me mets dedans, comme le champ de la vulnérabilité. Hein. On se sent vulnérable quand on pleure, mais en fait, c'est un vrai cadeau qu'on se fait à soi-même. Hein. Le fait de pouvoir pleurer, c'est vider ses poubelles, quoi. Vider les poubelles de l'âme, c'est indispensable. Hein. Oui, le corps, c'est l'indispensable, c'est tout ce dont on vous a coupé. On vous a coupé de votre corps, de votre machine. On nous a coupé. Vous savez la fameuse boule, j'ai les boules, là. Parce qu'en fait, toutes les énergies du corps, elles remontent là parce qu'elles stockent en fait ici, dans le cou, dans tout, ça stocke, ça stocke, parce qu'on sait pas quoi en faire, quoi. Et on nous a nourri le champ conscient, le conscient, la maîtrise, la maîtrise, la maîtrise. Et en fait, tous les autres consciences, autres champs de conscience, on s'y est pas intéressé. On a renié le corps, on a renié les émotions, on a renié le spirituel. Et c'est tout ce qui fait que vous êtes magique, quoi. Alors c'est un gros problème, le sauveur, parce que le sauveur, sa posture, c'est alors de vouloir aider, ouais, super. Sauf qu'en voulant aider, on enlève la part de responsabilité de l'autre. Donc ça veut dire qu'on ne croit pas en l'autre. Et si je ne crois pas en l'autre, je ne crois pas en moi. Donc c'est un vrai processus, c'est un vrai cercle vicieux. Et donc oui, c'est une libération, Gwenelle. Enfin, j'imagine que c'est Gwenelle. Gwen, c'est une libération, c'est l'arme, hein, effectivement, parce que vous avez besoin d'épurer, de vider. C'est ce que je disais tout à l'heure pour pouvoir remplir et pouvoir réactiver de belles lumières et de belles énergies. Donc les larmes, la tristesse, la colère, la peur, la joie, l'envie, tout ça, c'est des émotions que vous devez en 5D vivre à l'instantané. Vous ne pourrez pas stocker vos émotions. Si vous stockez vos émotions, vous coulez comme du plomb. Donc pour pouvoir être lumière et pour pouvoir être connecté, il va falloir vivre vos émotions en instantané. Donc quand j'ai une colère, je la vis là, maintenant. Quand je suis triste, je la vis là, maintenant. Et toutes les émotions vont traverser. Il n'y aura plus de bagage émotionnel. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Il n'y a plus, il n'y a plus. Donc il va falloir apprendre à gérer vos émotions et à savoir à quoi elles vous servent. Donc tout l'inverse de ce qu'on vous a jamais enseigné, quoi. Ce qu'on vous a jamais expliqué, pourquoi j'ai des émotions, à quoi elles me servent,
Parce qu'il y a il y a un vrai rôle à chaque émotion, ça sert vraiment à quelque chose, vos émotions, hein. C'est pas un truc en plus, hein. C'est pas un truc, alors certes, on l'a beaucoup, les hypersensibles, ils disent oh là là, t'es hypersensible, mon pauvre, c'est un boulet à la patte, t'es handicapé. Pas du tout, c'est tout l'inverse. Parce que tous ces êtres hypersensibles vont être doués d'une sensibilité qui va leur permettre de capturer toute la subtilité du monde et vont être beaucoup plus forts. Beaucoup plus forts. De la même façon que la sexualité. La sexualité est vraiment un sujet que vous devez remettre dans votre vie. Et c'est hyper important. Tant mieux si tu te retrouves dans ce que je raconte. La sexualité, juste pour vous dire, c'est ce qui vous permet de vous connecter le plus au divin. D'accord? Donc, en fait, on dit la sexualité, c'est pas bon, nanana. Alors oui, il y a eu des choses qui ont été très... il y a des perversions liées à la sexualité. Mais comme à perversions qui découlent de la sexualité, que la sexualité est sale. Ça, c'est absolument faux. La sexualité, c'est ce qui vous permet, c'est l'énergie la plus forte dans votre corps qui vous relie au cosmos, à l'univers. Donc, vous êtes coupé de votre sexualité, vous n'êtes pas à l'aise avec votre sexualité, vous n'êtes pas à l'aise avec l'ensemble de l'être que vous êtes, quoi. Et c'est ce qui vous fait vibrer le plus, quoi. Donc, c'est hyper important de remettre la sexualité là où elle est, dans la belle énergie de sexualité, de revisiter ces énergies-là. Ça, je vous en reparlerai aussi. Ça sera le 6e cercle de conscience que je ferai l'année prochaine. Enfin, peut-être avant, je ne sais pas. Vivre ces émotions permettra de créer dans la 5D. Autant commencer à les vivre aujourd'hui afin de mieux les gérer demain. Ouais, c'est ça. Ah Gwen, je suis contente que ça te fasse monter les larmes, je suis contente que tu ressentes ce que ça veut dire. Et oui, effectivement, en fait, les émotions, quand on sera en 5D, ce sera ça l'acte créateur. Parce que dès que vous comprendrez que là, vous êtes dans une colère, c'est que vous êtes en train de vivre un truc à l'intérieur et comment je l'ai... Enfin, voilà. Et c'est pour ça qu'il y aura le 3e cercle de conscience s'appelle ma baguette magique, mes émotions. Et vraiment, vous êtes arrivé sur Gaïa avec tous les outils nécessaires à votre épanouissement et à la création. Vos émotions. Depuis le début, depuis votre première respiration, rien ne vous manque pour vous réaliser. Alors on va chercher à l'extérieur la réalisation. En réalité, elle est dedans et tous les outils, on les a et c'est nos émotions. C'est la clé de voûte de votre réalisation personnelle et de votre création. C'est tout à fait ça. Et il va y en avoir besoin parce qu'en 5D, si vous n'êtes pas connecté à vos émotions, vous vous dévissez. Et c'est pour ça qu'on va avoir un taux de suicide important, on va avoir beaucoup de pathologies qui vont arriver, des AVC, des crises cardiaques, des cancers, etc. Parce que tout ça, c'est relié au champ émotionnel. Et tous ceux qui n'arriveront pas à comprendre, à capter leurs émotions, ils vont descendre. Ils vont descendre, ils vont descendre, ils vont descendre. Donc l'objectif pour moi, c'est de vous accompagner à ça, de vous montrer comment vous pouvez explorer et manifester et découvrir tout ça. On va descendre dans vos ombres, c'est inévitable parce qu'on va aller dans les ombres pour aller chercher la lumière. Et on va faire un beau travail de lumière tous ensemble et je suis impatiente de pouvoir le vivre avec vous tous. Voilà. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Cette fois-ci, je crois que je vais vous laisser parce que ça doit faire un petit moment que je blablate et qu'après, vous avez du mal à regarder les contenus. Donc, je comprends. Vous n'avez pas forcément une demi-heure, 3/4 d'heure pour me regarder. Voilà. Donc, écoutez, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la reprendre au début parce que elle va être dispo tout de suite. Et puis, diffusez-la si vous avez envie. Si vous avez envie, s'il y a des explications qui vous ont paru intéressantes et que vous avez envie d'apporter à des personnes autour de vous. Lâchez-vous, voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances, de belle intégration d'énergie en ce moment. Voilà. Et puis, Gwen, sèche tes larmes. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur les émotions, sur la 5D et tout le reste. Voilà, je vous embrasse fort, à très vite, ciao.